Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances d'Aymenrou. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance pour les signes de feu Bélier, Lion, Sagittaire pour le mois de mars 2021. Allez, on commence avec les énergies générales et les messages. Allez, quelles sont les énergies et les messages pour les signes de feu pour ce mois de mars 2021, s'il vous plaît? Ouf. Alors, je vous prie de m'excuser parce que lorsque je m'adresse, je m'exprime, il y a beaucoup de E, donc ça peut être assez agaçant. Donc, je vous promets que je me maîtrise, que j'essaye de faire en sorte de ne pas trop agacer avec ces E. Allez, hop. Quels sont les messages? J'ai vu la carte des messages. Il y a des messages. Allez. Sacrifice, amour, voyage. Les messages sont ici. Allez. Il y a des échanges qui permettent de passer à la vitesse supérieure. Des échanges importants en tout cas. Un possible éloignement. Alors là, on va parler au niveau sentimental du coup. Ou un projet de cœur. Un projet de cœur quelque chose qui vous tient à cœur, qui avec des échanges, vous allez comprendre que finalement, il va falloir faire des sacrifices, des sacrifices pour pouvoir accéder à ce projet, pour pouvoir accéder à cette envie importante. Il y a un éloignement qui est demandé. Ouais, alors c'est peut-être pas forcément au niveau sentimental en tout cas. Ça peut être aussi au niveau professionnel pour un projet de cœur où ben, on va vous proposer quelque chose qui va vous porter en tout cas, qui va vous élever. Mais ben, ça se fera pas forcément sans mal. On va pas vous demander de verser votre sang, hein, loin de là, mais en tout cas, peut-être un éloignement, c'est peut-être éloigné de ce que vous imaginiez comme projet. Peut-être qu'on va vous demander de vous isoler aussi un petit peu, de prendre le temps, On va essayer de voir si on peut avoir d'autres précisions. Ouais. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ouais, c'est quelque chose qui vous change totalement là. Ouais. C'est prenez le temps hein, quand même de bien lire les termes d'un contrat éventuellement s'il s'agit d'un contrat. Prenez bien votre temps. Ouais, c'est quelque chose qui ne vous laissez pas emballer par vos émotions en fait. On vous demande vraiment de prendre du recul. Voilà, ne soyez pas ne vous culpabilisez pas de refuser, en tout cas, parce que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitiez.
cet éloignement-là qui vous est demandé, c'est vraiment un plus gros sacrifice que ce qui vous est présenté. Vraiment, on sent que vous êtes en plein questionnement. Et puis, voilà, il y a aussi une possibilité de laisser partir. Voilà, on laisse partir. Ok, bon, bah finalement, ça me demande un trop gros sacrifice. Ça me fait mal au cœur, mais je ne peux pas, c'est pas possible. Donc finalement, ce non par rapport à cette opportunité qui vous est présentée, bah, ce refus vient de vous, au final, après avoir étudié une situation. Alors, ça ne se fera pas sans mal, c'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, parce qu'on a quand même la carte du malheur, donc ouais, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, au niveau, donc je vais prendre l'oracle des miroirs, au niveau des événements qui arrivent vers vous pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui arrive vers les signes de feu pour le mois de mars 2021? Quels sont les événements, les actions qui arrivent vers vous pour le mois de mars 2021? Bélier, Lion, Sagittaire, s'il vous plaît. Allez. Oui, j'avais fait comme ça tout à l'heure et c'était parfait. Tac. Allez. Alors, en énergie centrale, on a l'accusation. D'accord. La naissance, l'enfermement, la fécondité. Oui, alors c'est un projet naissant qui vous demande quand même une réflexion intérieure importante et voilà, de mûrir quelque chose. Il y a une maturation du projet à faire. Loi, accusation. Là, il y a quelque chose, une réalité assez compliquée là, que peut-être vous évitez d'y penser à cette réalité-là. Il y a des choses lourdes quand même. Voilà, peut-être quelque chose avec la justice, puisque loi, accusation, c'est... moi, ça m'évoque en tout cas une situation au niveau juridique ou judiciaire. Oui. Là, il y a une certaine inaction, mais qui vient de vous, visiblement. Voilà. Il y a des choses importantes qui se passent sur la place publique, on va dire, dans le domaine extérieur. Après, voilà, c'est peut-être vous qui vous créez une bulle de protection, mais en tout cas, vous n'avez pas spécialement envie d'en entendre parler de ces choses-là. Voilà. Vous êtes vraiment dans la création d'un projet, dans quelque chose que vous souhaitez garder pour vous. C'est important. Après, il y a d'autres choses. Voilà, il y a toutes ces choses qui vous concernent, ou peut-être pas d'ailleurs, hein, qui se passent dans le public. Voilà, mais non, ben non, en fait, vous faites abstraction de ça parce que ben, vous avez vos projets, vous y tenez. Les changements les changements arrivent et vous vous concentrez vraiment sur ça. Vraiment. Ensuite, on a le boomerang, la séparation et le changement. Je pense qu'il y a une situation un petit peu instable. Pardon. Il y a une situation un petit peu instable. Vous n'en parlez pas. Vraiment, je pense que c'est quelque chose dont vous ne parlez pas. De peur... ouais, de peur de pas forcément de décevoir, mais en tout cas d'échouer et puis de se faire un petit peu embêter par quelqu'un.
par les autres, dans la mesure où le projet aurait pu échouer ou pourrait échouer. Donc vous préservez, vous vous protégez. Vous êtes assez serein, mais vous vous protégez. Voilà. Ensuite, vraiment, on a une situation qui c'est pas assez stable pour vous. Voilà, c'est une situation où vous ne pouvez pas en parler parce que c'est pas assez stable. Il y a du positif, il y a du négatif, il y a des changements, il y a des choses à faire. On ne peut pas tout de suite en parler parce que c'est pas assez clair déjà pour vous. Donc, vous vous concentrez sur vous, sur ce projet, sur cette chose importante. Vous gardez ça un petit peu pour vous. C'est en maturation, vous peaufinez les choses. En tout cas, avant d'en parler. Avant d'en parler. Voilà. Alors après, qu'importe le projet, hein, que ce soit un projet professionnel, sentimental, un projet de voyage, etc. Non, non, vous gardez ça pour vous, vous en parlez pas, c'est important, c'est votre jardin. Voilà, et vous avez probablement raison. Allez, quels sont les messages de l'oracle de la victoire pour vous, les signes de feu, pour ce mois de mars 2021, s'il vous plaît. Allez, on va prendre ce qui tombe. Parce qu'avec moi, généralement, les cartes ne tombent pas, mais l'oracle de la victoire, c'est plus simple. Allez, sinon, on va les prendre. On va aller à la pêche. Allez. Bon, on va pas continuer. L'encombrement, la force, l'équilibre et la connaissance. Ouais, il y a des choses où vraiment vous souhaitez faire le tri. Ouais, vous voulez vraiment faire le tri, éclaircir une situation. Vous gardez votre équilibre, votre force pour vous, en tout cas. Vous vous dispersez pas. Vous êtes vraiment dans l'accomplissement d'une tâche, d'un projet important. Vous gardez une stabilité. Vous savez ce que vous faites. Et puis voilà, vous êtes dans la force. Vous maîtrisez les choses. Vous maîtrisez les choses. L'encombrement, finalement, c'est qu'une étape. C'est secondaire. Voilà, là, vous êtes vraiment dans la gestion d'une situation importante. La transmutation, le chemin, le but et la terre. Ouais. Là, vous êtes clairement dans le concret, clairement dans l'ancrage du projet. Vous y allez. Il y a des changements. Il y a des changements qui s'opèrent au fur et à mesure que vous progressez, que vous éclaircissez votre situation. Vous atteignez le but. Hein, là, hein. La cible, en tout cas, n'est vraiment pas très loin. Vous y œuvrez, vous y travaillez, c'est important. Vous maîtrisez tous les paramètres qui sont en vous, la force, l'équilibre, la connaissance. Voilà, tout est mobilisé pour concrétiser ce projet et vous y arrivez. Voilà, vous y arrivez, ça y est, la terre, voilà, c'est quand on est d'un bateau et qu'on crie terre, terre, enfin, il y a quelques, il y a quelques siècles de ça, voilà, quand on voyait la terre, ça y est, le but était atteint. Et là, le but n'est vraiment, vraiment pas loin. Voilà, vous cheminez, il y a sur ce chemin, en plus, vous changez, vous progressez, vous êtes vraiment dans une énergie où vous grandissez avec votre projet. Voilà, vous êtes non seulement le projet se développe, mais vous grandissez avec lui, vous apprenez avec lui. Il y a vraiment de belles énergies. C'est pas quelque chose qui va être simple, mais en même temps, je pense que ça va, quand vous y serez arrivé, le soulagement, vous allez être soulagé et en même temps, vous allez vous dire, mais j'y suis arrivée,
je l'ai fait et qu'est-ce que j'ai appris. Voilà, alors je dis pas que vous n'allez pas vous ennuyer après, hein, mais voilà, c'est une fois que le but sera atteint, il y aura vraiment beaucoup de choses qui... hop là, pardon. Beaucoup de choses que vous aurez mûri. Voilà, il y a une énergie comme ça que je sens, où vous vous développez comme votre projet, au fur et à mesure de votre projet. Allez, on va voir au niveau sentimental pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour ce mois de mars 2021, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous, les énergies de feu? Non. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les énergies, les signes de feu, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Je vous remercie de me faire parvenir. Allez. Bague, cadeau, en centrale. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées et tu reçois des signes. Oui, alors il y a quelque chose de très bien qui arrive vers vous pour ce mois de mars 2021. Il y a des signes du divin, hein, il y a les signes de l'univers qui sont là pour vous et peut-être que vous les avez demandés, vous les avez sollicités. Et quelque chose arrive vers vous, un cadeau, quelque chose d'assez inattendu. Mais il y a un blocage là. Il y a des blocages, il y a quelque chose qui vous appartient, des peurs, des doutes. Qui, en tout cas, par rapport à cette situation-là, qui semble très favorable, et ben vous émettez des doutes. C'est un petit peu... ouais. C'est vous là qui posez les blocages. Donc, peut-être il faudrait travailler sur ces peurs qui ne sont pas fondées. Cette histoire peut-être de mériter. Est-ce que je mérite tous ces cadeaux, tous ces signes? Et oui, mais si vous avez fait des vœux et qu'ils arrivent vers vous, que vous ne les acceptez pas, ça va retarder l'échéance encore. Mais bon, visiblement, si vous avez des doutes, il faut les éclaircir. En fait, vous pouvez ne pas compter que sur vous. Hein. Il y a des choses auxquelles vous pouvez vous confier à des gens. Hein. Le poids de la famille. Ouais, il y a des situations karmiques, des situations karmiques, un karma familial peut-être, ou même la famille en elle-même, hein, qui joue beaucoup dans vos relations sentimentales, qui a un droit de regard, ouais, blocage. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient vers vous là et c'est assez soudain, mais je vois vraiment des blocages qui viennent de vous. Ouais, ou de l'autre personne, hein, en tout cas. C'est un petit peu trop assertif, mais voilà, des blocages qui viennent de vous ou de l'autre personne, en tout cas. De la famille, d'une situation extérieure. Vous en prenez conscience en tout cas, hein. Vous en prenez conscience de ces blocages. Il y a une jolie chose qui arrive, ça arrive vers moi, c'est sympa, c'est bien, et en fait non, bah non, c'est impossible pour vous de vous réjouir parce que vous êtes un peu, vous êtes liés quoi, vous êtes liés, vous êtes bloqués, liés à quelque chose qui ne dépend pas forcément de vous, au final.
Donc oui, ça reste des sentiments, hein. Donc le matériel, le financier, c'est pas forcément adieu la routine. Ouais, vous allez vous poser pas mal de questions là, hein. Ça va tourner dans votre tête et puis il va falloir briser un peu les schémas de pensée. Ça demande une certaine libération de votre côté ou du côté de votre autre. Vraiment, ça... Allez. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur la situation? Non. Bon, on va y aller. Ouais, homme-femme blonde. Elle tombe assez régulièrement, celle-ci. Il y a une histoire d'1 mois et demi. Donc, 1 mois et demi avant, 1 mois et demi après que vous ayez visionné cette guidance. Voilà. Bah écoutez, ma foi, c'est un très beau... une très belle guidance pour vous, pour ce mois de mars, les signes de feu. Donc, je vous souhaite un mois de mars magnifique et ensoleillé, en espérant que le temps soit clément. Et je vous dis évidemment à très bientôt.